Exactement 3 ans après les manifestations de la place Maïdan, la plus grande banque d'Ukraine a été nationalisée par le gouvernement pour éviter un effondrement financier du pays. À Kiev, les manifestations sont de nouveau fréquentes et cette fois c'est la corruption et les espoirs déçus qui poussent les gens dans les rues. Yulia Tymoshenko, une des têtes de proue des manifestations de Maïdan, a appelé à un troisième Maïdan pour dénoncer des représentants politiques qui ne sont pas au niveau des enjeux. Un journaliste de CCTV s'est entretenu avec ceux qui ont participé aux manifestations de Maïdan en 2013 pour savoir si cet événement a permis d'apporter le changement tant espéré. Nous sommes un vendredi soir à Kiev. Dans des files interminables de véhicules, les habitants de Kiev rentrent chez eux après une journée de travail. Les lumières de la ville brillent à la veille des fêtes de fin d'année. Voici la famille Tymoshenko. Ils ont tous participé aux manifestations de Maïdan dès le premier jour, même la plus jeune Sacha. Alors qu'il faisait son travail de journaliste sur la place Maïdan en décembre 2013, Volodymyr a reçu une balle dans la tête qui lui a fait perdre un œil. Après l'opération, j'ai commencé à sentir une révolte grandissante qui m'a poussé à retourner sur Maïdan malgré ma blessure. Il y avait aussi la conviction que Maïdan allait l'emporter. La colère du peuple pouvait faire tomber ceux qui détiennent le pouvoir. La famille Tymoshenko a placé beaucoup d'espoir dans les changements que Maïdan était supposé apporter. Et le vice-premier ministre de l'époque est d'accord pour dire que les changements étaient nécessaires, tout en précisant que, selon lui, Maïdan n'est pas parvenu à rendre ces changements effectifs. Nous avons perdu la Crimée. Et selon des rapports officiels de l'ONU, plus de 80% des citoyens ukrainiens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit avec 5 $ par jour. La corruption a malheureusement toujours existé en Ukraine, mais aujourd'hui, elle est encore plus développée. Selon l'ancien leader de Maïdan et aujourd'hui parlementaire pro-gouvernement, c'est la guerre qui se poursuit dans l'est du pays et la perte d'accès au marché russe qui sont responsables de cette situation difficile que connaît l'Ukraine. Mais cela ne l'empêche pas de rester optimiste. Oui, c'est difficile de vivre une époque de changement et de réformes. Lorsqu'on rénove son appartement, qu'on enlève les papiers peints et qu'on se débarrasse du mobilier, il arrive qu'on ressente un certain inconfort. Mais il suffit de tenir le coup quelques semaines, puis on se retrouve à vivre une vie meilleure et plus confortable. C'est ce qui, selon moi, va se produire en Ukraine. Mais de retour dans l'appartement, une pièce louée par les Tymoshenko, les membres de la famille ne cachent pas leur déception 3 ans après Maïdan vis-à-vis des changements qu'ils espéraient pour l'Ukraine. Tous nos espoirs ne se sont pas réalisés. Nous sommes donc déçus par certaines choses, mais nous gardons espoir pour tout le reste. 25 ans après la dissolution de l'Union soviétique et après de nombreuses manifestations et beaucoup de rêves brisés, le douloureux jeu d'échecs ukrainien se poursuit, mais avec l'espoir que les prochaines générations puissent enfin faire basculer la partie en leur faveur.